part sur une petite expédition. Il fait encore nuit noire, noir charbon comme on dit. Et donc là on part sur une petite expédition, je vous dis pas encore où on va. Mais comme vous voyez je suis dans une gare, donc dans la belle gare de Mons qui va être, j'espère, enfin finie. Donc ici je suis à la gare, on prend le train de 5h19, il est 5h13. Donc on va pas tarder à démarrer tout simplement. Putain, tout simplement, faut vraiment que j'arrête de le dire. Et on va jusque Bruxelles midi. Et là, je vous laisse imaginer, vous verrez dans la suite de la vidéo où on va. Tantôt. Hello, donc pour continuer cette petite vidéo, je vais vous expliquer en quoi ça va consister. Va consister le thème de cette vidéo. Donc ici on a pris le premier train, on est dans notre chère capitale, Bruxelles. Précisément à Bruxelles midi, parce qu'on va devoir prendre un autre train. C'est une alternance quoi. Le deuxième train va nous emmener dans une ville très importante, dans laquelle on va pouvoir retrouver des véhicules d'exception. Et donc le but de cette vidéo, ça va être un car spotting. Donc je vais me balader dans les rues et voir ce qu'on va pouvoir trouver, essayer de commenter ça, essayer d'en dire le plus pour que vous en appreniez le plus, voilà. Et si c'est possible, je vais essayer de tenter la chose, c'est de rencontrer les gens, les proprios, si par exemple ils sont là à démarrer leur voiture, me demander s'il y a moyen d'aller dedans, s'il y a moyen de... Enfin, voilà, s'il y a un moyen, et on verra ce que ça donne. Donc ici on va prendre le prochain train. Je vous dis pas encore où on va voir jusqu'où... je vous montrerai tout simplement dans la suite de la vidéo où on va aller. Et j'espère vous montrer du sale et surtout du très bruyant dans la suite de cette vidéo. Yo, on est arrivé à destination, on a pris le deuxième train. Je suppose que vous l'avez vu si vous avez eu, comment dire, si vous avez une idée avec l'Eurostar, il nous emmène où. Je vous ai mis une petite vidéo juste après, donc on voit des taxis anglais. Donc on est arrivé à Londres. Ici notre objectif ça va être de trouver des voitures assez d'exception. J'ai pu voir sur des vidéos YouTube déjà qu'il y avait des Bugatti Chiron, des certaines Ferrari très rares. C'est un peu le Monaco anglais, donc du coup à Londres. Et ici du coup on va voir comment ça va se passer pendant mon petit périple en Angleterre. On va essayer de trouver les meilleures voitures et essayer, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, d'avoir certaines interactions avec les personnes et pouvoir rentrer à l'intérieur des voitures. Donc voilà. regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto?
J'espère que pour vous la vidéo se passe bien. Ici on est sur le bateau qui longe la Tamise, donc il va faire je sais pas combien de kilomètres sur la Tamise. J'espère que les premiers shoots en tout cas des voitures vous plaisent. Ici on n'a pas encore eu l'occasion de rentrer dans une voiture et de pouvoir essayer ou encore voir un démarrage de voiture. C'est pas très évident parce que les gens sont assez pressés. J'ai pu remarquer, les gens ils se dépêchent tout le temps, il n'y a pas le temps et c'est un peu Tokyo. Genre vraiment il y a du mouvement partout, ça n'arrête pas. Donc pour la suite du voyage, je vais essayer d'interpeller quelqu'un, essayer vraiment de pouvoir rentrer en contact avec la personne. Je vous promets rien, ce sera peut-être pas possible, mais je vais tout faire pour et essayer d'avoir plus de démarrage, de petites accélérations. Et j'ai remarqué que les gens ici qui ont des grosses caisses sont vraiment super sympas. Donc ils n'hésitent pas à faire des appels de phare ou remercier un pouce. Donc c'est super cool et toujours une bonne vibe. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui spottaient un peu comme moi. Donc c'était pas un mythe. Souvent on voit dans les vidéos YouTube. Un peu comme à Monaco, certaines personnes qui filment vraiment dans les tournants stratégiques, etc. Donc comme je suis pas de Londres et que je connais pas encore bien la ville, même si j'ai pas mal marché aussi, j'ai beaucoup mal aux pieds, eh ben j'essaye de trouver en tout cas les bons endroits. Donc voilà, je vous promets en tout cas d'essayer de trouver des meilleures voitures. Et je vous laisse ici sur cette petite vidéo, donc le Big Ben juste derrière avec le château de Westminster et là la Grand Roue. Donc voilà, bonne vidéo et bonne suite de la vidéo surtout. Donc ici on est à côté de Buckingham Palace, donc là où il y a la reine qui travaille. Bon, elle est plus trop en état normalement, mais donc il y a des gens qui travaillent pour elle. Et du coup ici normalement c'est un lieu qui est réputé pour trouver des belles voitures, mais les gens se font discrets. Donc les voitures surtout se font discrètes. J'arrive pas à trouver d'automobiles particulières et assez rares. On voit beaucoup de Jaguar, beaucoup de trucs anglais, des gros Range Rover. C'est vu et revu. Ici j'essaie de trouver des trucs un peu plus rares et que je vais aller du côté de Harrods. Donc c'est un coin très friqué. Donc on va essayer d'aller de ce côté-là, essayer de trouver des pépites pour la vidéo. Ici, beaucoup on est sur une page YouTube dédiée à l'automobile. Mais en fonction des circonstances de mon petit voyage, je me suis retrouvé dans les écuries du Palais Royal. Donc du palais de Buckingham, putain je peux pas dire. Le Palais Royal quoi. Et du coup, d'autres automobiles sont ici présentes. Vous allez pouvoir voir les calèches. Donc ils s'appellent ça des voitures ici à Londres. Donc les voitures tirées par les chevaux. Donc elles sont présentes juste là derrière moi, devant moi. Donc il y en a une première là, une deuxième ici. Ce qui est intéressant, c'est que chaque calèche du coup est tirée par des chevaux qui sont eux-mêmes éduqués, qui grandissent ici, et chaque calèche va être utilisée pour des occasions différentes. Donc pour un enterrement, soit pour un mariage, soit pour une représentation, voilà, etc. Ici on a encore une. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir que avant l'automobile, on utilisait des chevaux. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir le mettre dans la vidéo et de pouvoir montrer les premiers moyens de locomotion. Après bien sûr, donc on a utilisé des chevaux et puis ça a été des voitures. Et quelles sont les deux marques anglaises bien connues? Nous avons Rolls-Royce, Bentley. Ici on est en présence d'une limousine, je vous la présente. Hein. Et c'est intéressant parce qu'il y a des sociétés qui vont être spécialisées dans la construction de voitures, donc ils vont les améliorer spécialement pour les chefs d'État, pour les royautés. Du coup elles vont être blindées, avoir des systèmes de défense. J'ai même vu qu'il y avait certaines voitures qui pouvaient défendre, donc s'il y avait un missile qui est tiré, et ben à tête chercheuse par exemple, il y avait des trucs qui pouvaient sortir de la voiture pour faire perdre la direction du missile, quoi. Donc c'est des voitures qui ne valent pas 100 000, pas 100 000 mais bien plus que ça. Ce qui est super intéressant, c'est de savoir que en fait, la reine Elisabeth a utilisé tout d'abord des carrosses, etc. pour les versions un peu officielles, et puis a décidé de les mettre dans les écuries. Parce que sachant qu'on passait à autre chose et que l'ère de l'automobile évoluait. Et donc la famille royale, comme je l'ai dit, utilisait des voitures anglaises, donc 3 Rolls-Royce,
2 Bentley, donc 5 pour des choses plus officielles. Puis ils vont avoir des semi-limousines, c'est ce qu'ils ils appellent ça comme ça, et ça va être utilisé pour des choses un peu plus discrètes, un peu plus formelles. Et alors, ce qui va être intéressant de voir aussi, je vous montrerai juste après, c'est que sur les voitures officielles, en fait, il va y avoir des étendards qui vont être mis, donc des petits étendards qui vont permettre de savoir qui est à l'intérieur. Donc soit un aristocrate, soit la reine elle-même, soit des princes, les princes Harry, ou leurs femmes, etc. Et donc c'est ça qui est super intéressant. C'est donc un petit blason qui est passé au-dessus de la voiture et qui va servir d'identification en fait de qui est à l'intérieur. Donc voilà. Ici je vais vous montrer, faire un petit zoom sur l'étendard. Donc j'ai déjà filmé la voiture, mais ici vous allez mieux voir. En fait. Attendez, hop, parce qu'il y a du monde. Les gars, ici c'est vraiment un truc de malade. Donc en fait on est dans un quartier de Londres, juste à côté du château, donc du palais de la reine tout simplement. Et c'est le quartier qui s'appelle Eton, et donc c'est un quartier un peu huppé tout simplement. Et il n'y a rien qu'à regarder les rues et les maisons surtout. On peut voir des voitures de dingue, genre c'est absolument incroyable. Donc petit classe G AMG, petite Porsche Cayenne, la nouvelle. Si on avance ici, on peut regarder Lamborghini Urus. Non, c'est assez incroyable. Et les gens sont vraiment super sympas. Toujours un pouce, toujours un sourire. Et parfois ils te mettent des petits rupteurs, c'est vraiment cool. Super chouette. Regardez, il est magnifique. Je viens de tomber sur 2 petites pépites. Ici, on est en présence d'une petite M3, elle est toute nouvelle. J'aimerais bien que vous me dites ce que vous en pensez de l'avant. Hein, ça fait sujet de beaucoup de débats. Donc dites-moi ce que vous pensez des dents de lapin. Putain, à ce qui paraît, l'intérieur il est incroyable des nouvelles M. Avec le petit logo qui s'allume à l'intérieur. Tout l'intérieur carbone. C'est vraiment incroyable. Et ici, la toute nouvelle, elle est magnifique. Dans une couleur un peu différente de celle que j'ai filmée juste avant. C'est vraiment dingue. Et vous voyez ici, c'est un endroit dans Eton où il y a toutes les ambassades en fait qui sont mises. C'est un quartier très riche à Londres. On continue, on va voir les 2 petites Porsche là-bas. On continue. Petite Aston qui arrive ici.
L'équipe, ici se termine ce petit voyage en Angleterre. Ici on est sur le train du retour, on arrive, je retourne à Mons. J'espère que les shoots vous auront plu. J'ai pas réussi à rentrer dans l'une des voitures qui étaient là, supercar, hypercar, etc. J'en ai pas vu. Mais bon, voilà, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. J'espère que du coup les shoots vous ont plu. Les Anglais sont hyper sympas, font de super bonnes vibes, comme je vous ai dit, pouces, sourires, etc. Donc j'espère que ça vous a vraiment plu. Et on se retrouve dans la suite des vidéos. Bisous, ciao!